J'essaie de vous proposer les formats les plus transparents possibles et j'ai bien envie de continuer de temps à autre cette série de potager réalité. Un format plus long, plus vrai, plus brut, avec l'ambiance immersive du potager qui va vite remplacer la musique. Un format où moi je me fais plus discret pour donner plus de place encore au potager. Par contre, je suis trop bavard pour laisser juste les images, alors plutôt que des commentaires écrits, j'ai choisi de vous raconter ce que j'ai pu filmer, ce que j'ai pu capturer au potager, vous raconter les détails, les ressentis, l'histoire des images qu'on pourra observer. Les récoltes se multiplient et j'insiste cette semaine sur comment un si petit geste, que ce soit semer, planter, peut engendrer de si grandes récoltes. J'insiste aussi sur les paniers pleins qui sortent du potager, cet aspect nourricier qui nous récompense de tous nos efforts, de toute cette quête de fertilité couplée aussi, c'est vrai, à une quête de bonheur. Encore dans les semaines à venir, je vous répéterai mes clés de fertilité, j'en ferai une vidéo dédiée, je pense d'ailleurs. Mais aujourd'hui, savourons la récompense de tous ces mois passés à semer, à planter. C'était il y a 2 mois à peine, début avril, les premiers semis de courgettes sous serre à l'abri du gel. Puis début mai, la plantation en pleine terre, directement dans un tas de compost pour ce petit plant. Et mi-juin, voilà le résultat. Les betteraves, toujours très douces quand elles viennent du potager, on les a semées sous serre, ensuite repiquées en godets individuels et mises en terre fin avril. C'est une variété ancienne que vous voyez là et que vous ne trouverez pas dans le commerce mais que dans vos potagers. Des betteraves Renova à la chair ferme, bien juteuse, bien rouge foncé, un délice bien sûr. Les oignons rouges nous régalent en ce moment, on les considère ici vraiment comme d'autres légumes en fait. On les cuit à la vapeur comme des betteraves, des pommes de terre et c'est tout aussi bon. On a juste planté des petits bulbilles il y a plus de 7 mois déjà et voilà le résultat. J'enlève les fans que je laisse pour la vie du sol. Je sais qu'il y a des jardiniers qui les cuisinent mais ici j'en ai jamais pris l'habitude. Début mars, on avait planté des tubercules de pommes de terre sous terre, justement, 20 cm à peine sous la surface du sol. Du bon paillage ensuite, par la suite, pour bien les buter. Et nous voilà, 3 mois plus tard. Ça me fait penser comme un cordon ombilical, cette pomme de terre, rattachée à son plant, presque, on n'oserait pas la détacher. Ouais, il y a un plan, mais il y en a 2, 3 du plan d'à côté, donc ouais, je sais pas.
pas trop idée. Bon, c'est une récolte, on va dire, normale, hein. Sachant que c'est un début de saison. D'ici un mois, tout ça, ça aurait pu grossir. Mais là, on va les consommer en primeur, avec la peau. Juste les nettoyer. Et on va se régaler. On va se régaler. Ouais, c'est une fleur de capucine. Les petits pois ont été semés très tôt ici dans le sud, la première quinzaine de février, et on arrive déjà aux dernières récoltes cette mi-juin. Ils détestent vraiment la chaleur, sitôt qu'on dépasse les 25 degrés, on sent qu'ils commencent à avoir du mal. Alors ici en tout cas on ne peut pas garder bien longtemps cette culture. Chez vous, peut-être que vous pourrez en faire tout l'été. Je sais que des fois en vacances, j'en vois en plein été, ça me surprend toujours, mais c'est vrai qu'il y a des régions où vous pouvez faire les petits pois, les mange-tout durant toute la saison estivale. Vous allez avoir droit à la voix de belle maman et sa fille adorée qui lui répond très gentiment. C'est mignon, bravo! C'est bien, bien regardé. Est-ce que je peux? Moi je fais bien, mais elle ne fait rien. Les laitues qui commencent à se terminer au potager, je les remplace en fait par des salades de légumes en cuisine, patates, carottes, betteraves, oignons et bientôt tomates bien sûr, qu'on mange froid. Et du coup j'ai plus trop envie de salade en saison estivale, alors je perdure pas trop cette culture au potager. On arrive aux carottes, celles-ci on les a semées début mars, plusieurs variétés anciennes, notamment la blanche de Cuttingham ou Cuttingham, je ne sais pas trop comment on dit. Et comme d'habitude, vous connaissez l'histoire, on sème quelques grammes et on récolte. De nouveau des pommes de terre avec les enfants. Je vous raconte pas à quelle vitesse partent les récoltes. Je sais d'ailleurs qu'on va en manquer pour l'année, mais c'est pas grave. Chaque plant, c'est souvent presque 1 kg de récolte. Et comme j'en ai une bonne trentaine, je sais plus trop, peut-être même une quarantaine au potager, ça fera déjà une belle quantité pour cette saison. Vous voyez encore du liseron qui envahit un peu la culture. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jardiniers qui me demandent comment faire avec ce liseron. Et ici, vraiment... comme le sol est assez meuble, il s'arrache assez facilement et je le vois vraiment plutôt comme un paillage qu'autre chose, plutôt qu'une herbe indésirable. Mais bon, c'est facile à dire parce qu'il fait quand même assez sec. C'est vrai que dans des régions humides, c'est peut-être plus problématique, mais ici en tout cas, ça ne l'est pas. Toujours des oignons, et d'ailleurs je remercie des abonnés qui m'ont conseillé d'émincer mes oignons qui montent en graines. C'est vrai qu'ils n'auront peut-être pas le temps de bien sécher. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut tout simplement les éplucher, les émincer en petits morceaux et les mettre au congélateur pour les conserver toute l'année. Ça marche très bien. C'est déjà fini avec les fèves, je viens d'arracher les derniers plants, mais alors, qu'est-ce qu'elle aura été généreuse cette culture cette saison. Et en plus, je les cuisine, on va dire, de mieux en mieux, je trouve, tout en restant très simple dans les recettes. Alors c'est vraiment pas appétissant à l'image, mais je peux vous dire qu'un velouté de fèves, pas de cosse de fèves, hein, qu'on s'entende bien, un velouté vraiment que avec les fèves, une fois qu'on enlève l'écosse, la peau,
avec des patates, un petit peu d'oignon, de cumin, un petit bouillon de volaille, un peu de crème. C'est vraiment très très bon. Et en plus, on peut congeler facilement ces veloutés si on a des excès de récolte. Il suffit juste de trouver un peu de temps pour cuisiner, et le temps, vous savez bien ce que j'en pense, c'est une question de choix, de priorité, de conviction aussi. On passe aux tomates qui sont en pleine croissance, on attend tous impatiemment de se régaler de cette culture. Je croise les doigts d'éviter les maladies. Je sais qu'ici, il y a souvent quand même des champignons ou des virus qui reviennent sur cette culture chaque année, surtout en milieu fin d'été. Alors c'est pas le mildiou, mais c'est d'autres virus, il y en a tellement que je sais pas trop ce que c'est. Alors je veille que tout aille bien, et je croise fort les doigts, et puis on verra bien. Parfois on a beau avoir le meilleur sol, la meilleure énergie, la nature en décide autrement, il faut accepter, mais j'aurais vraiment les boules, pour pas dire autre chose, si les plants attrapent la maladie. Alors je veille au mieux de ne rien avoir en tout cas à me reprocher. Pour l'instant, j'accompagne les plants à bien grandir, je les guide au mieux, j'essaie sur les tuteurs. Et puis toujours ce petit tiraillement à enlever les gourmands sans trop vouloir blesser les plants. Mais je préfère quand même en retirer de nombreux, déjà pour éviter que ça buissonne de trop, et au contraire pour faire en sorte que les plants montent bien en hauteur. Sans humidité, les risques de maladie sont quand même quasi nuls, c'est pour ça que je prends quand même toujours soin à tailler les gourmands quand il fait un temps bien sec. J'ai des haricots grimpants qui dépassent un premier étage de treillis que j'avais installé. Alors je vais installer justement un deuxième étage. Faites bien attention si vous en utilisez, c'est vrai que c'est une chouette solution, c'est pas cher, mais pensez à replier les bouts en fer. Là sur ceux-là, je ne l'ai pas encore fait et c'est pas bien. Sinon vous pouvez mettre aussi des bouchons en liège si vous faites souvent des apéros, ça marche aussi. Sur cette parcelle, les petits pois sont terminés eux aussi pour vite laisser la place à des cultures d'été. Ça n'a pas été folichon niveau récolte, mais bon, si on ajoute le fait que la culture enrichit le sol en azote, qu'elle procure du paillage, que chaque cosse de petits pois est quand même un sacré bonheur, on est plutôt bien quand même. Maintenant, place aux cultures d'été donc, et quelques travaux manuels nous attendent. J'essaie de toujours laisser un maximum de racines en terre. Ce sont des légumineuses, ces petits pois comme les mange-tout, les fèves et les racines sont de la fertilité pour le sol. Jamais de déchets bien sûr au potager et tous ces restes de plants vont très vite retourner à la terre.
Et puis comme souvent, j'ai besoin de ressentir mon sol pour savoir quoi faire. Des cultures exigeantes vont arriver et il leur faut toutes les clés de fertilité, un sol meuble, un sol aéré, humide, réchauffé. Alors je vais observer tout ça. Déjà la façon dont s'enfonce ma grelinette, j'ai une première réponse. De la vie, de la matière organique, une bonne texture de sol, des racines de partout qui décompactent. Alors la décision est vite prise, je ne touche à rien. Le sol vivant travaille mieux que moi. On passe de suite à la plantation, à ma grande satisfaction. Un travail de moins à faire. Direction la pépinière, il me reste encore quelques plants qui patientent tant bien que mal dans leur pot, mais bon, je les rempote quand même dans des pots plus grands depuis quelques semaines, mais il est temps vraiment de les mettre en terre. Pour info, tout vient de mes semis, sauf ces plants de patates douces, je les ai bien foirés, pour là aussi pas dire autre chose cette année, et j'ai fait n'importe quoi en fait, à vouloir les mettre dans ma serre qui est presque non chauffée, hein, elle est juste anti-gel, et d'être dans la serre plutôt qu'à la maison, elles ont clairement manqué de chaleur, ces patates douces, en tout cas ces plants de patates douces. Alors c'est pas bien grave si ce n'est que j'ai dû dépenser quelques euros et aller en chercher chez un producteur de plants. Quelques euros d'ailleurs qui seront vite largement rentabilisés, on le verra dans les semaines à venir, ces plants vont être dans des bonnes conditions de fertilité et j'attends une récolte en dizaines de kilos, de quoi nous nourrir cet automne, cet hiver avec ce légume qu'on adore là aussi, tous les quatre, les plus anciens sur la chaîne, vous devez vous souvenir des frites de patates douces et ouais, vraiment on est trop impatient d'en refaire, mais il faudra attendre la toute fin d'été pour commencer à récolter cette culture. Je prends aussi quelques plants de tomates, d'aubergines et en avant pour planter tout ça. Ils ne sont vraiment pas beaux ces tuyaux en plastique, mais pour l'instant c'est un choix qui me convient. Un équilibre pour répondre à une contrainte de temps, à un manque d'eau du ciel, à des chaleurs folles aussi qui vont vite arriver. Et rapidement tout ça, en plus c'est caché sous le paillage, alors bon, vraiment je m'en satisfais, même si au fond de moi j'aimerais bien sûr tellement faire sans. On va dire que c'est la vie avec des compromis qu'on fait tous selon nos priorités, nos contraintes, nos envies, nos convictions, encore une fois. Les patates douces, j'aime bien les rempoter en gros pots, en gros godets, parce que comme ça, elles ont comme un couffin pour se développer une fois en terre. Elles vont être dans ce terreau et les racines vont aller chercher, elles, les minéraux en terre et les patates vont bien se développer dans ce terreau en fait. Toujours des cailloux, des galets même. Et là aussi d'ailleurs, vous êtes nombreux à me dire de laisser les cailloux en terre, alors j'en laisse, des tonnes même, mais les plus gros sur lesquels je tombe, je préfère largement les enlever et laisser la place plutôt aux légumes. Là, on devine même des bébés patates douces qui commencent à se développer dans ce terreau. Avant de pailler le sol, comme souvent, j'arrose l'équivalent d'une bonne pluie, bien 15 voire 20 litres au mètre carré, que le paillage va préserver des jours durant, des semaines même si la météo est un peu clémente.
je recycle les plants de petits pois, sachant que c'est un paillage très éphémère, assez humide, assez vert, peu carboné. Il faudra forcément le compléter avec quelque chose de plus durable, on le verra juste tout à l'heure. Presque, j'aurais envie de un peu le mélanger au premier centimètre du sol, mais vu le sol justement que j'ai observé tout à l'heure, je me dis que là aussi j'ai pas besoin d'intervenir. Ce paillage sera normalement au mieux exploité par la vie du sol. Un nouveau venu au potager pour cette saison, parce que j'en ai déjà mis par le passé, du foin. Exceptionnellement, j'en ai acheté d'ailleurs, 5 € la botte est livrée en plus, donc ça reste quand même quelque chose de correct. Et du coup j'en ai pris 4, ça me fera largement de quoi pailler le potager, sachant que c'est pas du tout le seul paillage, hein, il est là pour apporter encore plus de diversité et d'épaisseur dans mes paillages. C'est une super matière organique d'ailleurs. Je lis en ce moment le 2e livre du potager du paresseux, peut-être que vous connaissez, Didier, qui ne jure que par le foin. Et c'est vrai qu'il répète souvent que le foin est parfaitement équilibré en fait. Ni trop vert comme pourraient l'être les plants de petits pois par exemple, ni trop sec comme la paille. Une histoire de compromis encore une fois, un juste milieu. Mais bon, me concernant, ça ne change pas ma vision qu'un bon paillage a besoin d'un bon sol pour être exploité au mieux. Et c'est pour ça que je ressens comme une bonne pratique de mettre ce foin sur mon sol qui est maintenant bien amélioré, bien meuble, bien vivant. C'est vrai qu'on ressent que c'est bien plus tendre que la paille et d'ailleurs c'est un paillage qui va durer bien moins longtemps que la paille. D'ici 5-6 mois, il ne restera déjà plus grand chose. Il va se décomposer petit à petit, il va créer un peu d'humus et aussi il va créer de la fertilité chimique. Il va offrir des minéraux essentiels à nos plants de légumes. Pour finir, je vous raconte une petite anecdote. Quand j'ai publié le premier épisode de Potager Réalité, il y a eu quelques commentaires qui m'ont laissé entendre que j'utilisais un fond sonore avec des bruits d'oiseaux, des oiseaux que vous entendez parfois quand je vous parle ou quand vous voyez des images du potager, et qu'il faudrait que je paie des droits d'auteur de faire de tels trucages. Alors, comment dire, disons que j'ai autre chose à faire que de rajouter des cuicus sur les vidéos. Et oui, ça existe d'avoir cette ambiance sonore, il suffit de choisir une vie de nature plutôt qu'une vie de béton. Et c'est l'occasion de finir en chanson. Oui, j'ai bien dit en chanson, alors c'est pas moi qui vais chanter, mais c'est Raph et elle, je les connais pas, mais ils suivent la chaîne, ils suivent nos aventures et ils chantent. Ils m'ont envoyé leur CD très gentiment et quelques textes m'ont assez touché parce que c'est un peu ce que j'ai vécu moi aussi et je sais bien que je suis pas le seul à vivre ça, vous aussi pour beaucoup, peut-être vous vous y retrouverez. Alors oublions un peu le béton pour quelques instants revenir à la raison. On a bien trop perdu de temps à se prendre la tête sans raison, à ressasser tout le passé. Mais maintenant avançons, oublions un peu le béton, pour revenir à la raison, se ressourcer au bord de l'eau, pour éviter le plongeon. Moi j'ai décidé de faire le vide, c'est vrai que ça peut faire mal au bide, mais quand on a fait le grand saut, au fond y a rien de plus beau. Et pourtant j'ai évité le pire, j'ai même du mal à me souvenir à quel point j'étais au plus bas avant de me retrouver là. J'ai quitté ma ville pour l'Ariège, j'ai posé mon cul sur le siège, j'ai démarré ma pétrolette et en avant les kilomètres. En arrivant j'ai bien compris toute la puissance et l'énergie qui m'avait attiré ici, c'est ma terre aujourd'hui. Et pourtant j'ai évité le pire, j'ai même du mal à me souvenir à quel point j'étais au plus bas avant de me retrouver là. Moi j'ai décidé de faire le vide, c'est vrai que ça peut faire mal au bide.